Ces compagnies-là, ils pensent au money. Tu sais, c'est comme dire, il y a des compagnies, il y a des solutions techniques, il y a de la technologie qui apparaît éventuellement, puis il y a des gens qui arrivent et disent, écoute, j'adore ton projet, je veux, fait que ta compagnie, elle vaut comme 1 million, mais je veux te donner 15 millions parce que je veux avancer ton projet, je veux le mettre de l'avant. Fait que là, ils disent, ben, yo, c'est comme, genre, j'aurais jamais pu penser que une grosse compagnie de camionneurs allait vouloir acheter Soulage Pro pour amener ça partout. Puis check bien qu'est-ce qui se passe juste après. Ils achètent le projet, puis ils le ferment. Ils mettent ça dans une case, dans un bureau quelque part, puis ça s'arrête là, puis tu le vois, ça va jamais. Donc, ça, c'est le problème que c'est le problème que j'ai pas. C'est pas mon problème, ça. Mais qu'est-ce que je veux te dire, là? C'est que ça arrive au niveau médical, au niveau de la pharmaceutique, ça arrive au niveau des technologies médicales. On a les deux comme polarité, là, où des révolutions médicales, technologiques qui sont complètement ignorées, puis il y a pratiquement de la merde comme technologie qui arrive dans le milieu, dans le marché, puis c'est promu par le marketing, il y a un engin médiatique derrière la communication hyper efficiente qui ne fait pas justice à c'est une pourriture de technologie, puis maintenant ça devient le standard des soins pour les gens. Fait que ça, je sais que qui sait comment, tu sais, à quel point chaque chose qui nous est présentée, là, à quel point ça a été poussé, là? Avez-vous une conscience de chaque chose que vous voyez à la TV, là? À quel point ça a été travaillé pour vous le vendre? C'est-à-dire pour te soutirer de l'argent et non pour t'offrir un service. Est-ce que vous comprenez à quel point ça a un impact si la communication que nous avons au niveau médiatique, télévision, Internet, Facebook, ton cellulaire t'écoute pour enregistrer, passer un algorithme, toutes les annonces qu'il va te présenter pour que ça soit directement en lien avec la conversation que tu as eue avec ma tante hier soir. Là. Qu'aujourd'hui, tu ouvres ton cellulaire puis Facebook te montre des annonces de couches puis de MCLA parce que c'est genre ça, c'est de ça que je suis en train de parler. Là. Puis toutes les cliniques autour là, qui ont du MCLA commencent à apparaître là, dans mon cellulaire. Là. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Là. Fait que l'honneur médical, le respect de l'humain, de la profession médicale, il est où dans tout ça? Donc, je vous ouvre. Ce que je viens de faire pour vous, là, c'est de vous ouvrir une porte parce que moi, je suis en quelque sorte, un personnage public à cause de ces vidéos-ci. Là. OK? Si moi, je suis dans mon bureau, puis personne, moi, j'ai tout ça dans ma tête, mais je le dis à personne, ça fait 3 ans minimum là, que je travaille pour arriver où est-ce qu'on est rendu maintenant. Fait que pour moi, c'est une espèce de croisade que je livre dans l'objectif de promouvoir une conscientisation. Derrière ça, là, c'est toute la frustration que j'ai vécue comme médecin quand à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose pour aider les gens, puis je voyais qu'il y a un monde hyper complexe, truncated, où les gens disent « Moi, je suis ici pour aider le peuple », puis c'est pas vrai du tout. Là. L'humilité a été perdue et c'est pas une petite perte. Donc, c'est pour ça que derrière tout ce que je vous dis, je le remets dans votre camp. C'est vous qui devez vous renseigner sur qu'est-ce que le médecin qui est responsabilité de vous enseigner, je vous enseigne, vous devez vous renseigner par la suite, faire la part des choses. Parce que même qu'est-ce que moi j'ai reçu comme formation, il y a un bias économique énorme où les gens qui m'ont éduqué. Fait qu'il faut comprendre.
Les médecins ils sont éduqués au niveau des résidences pendant des années là, à apprendre les guides thérapeutiques qui sont recommandés à l'échelle internationale. Ces guides thérapeutiques sont pratiquement la compilation de toutes les études qui suggèrent ceci est meilleur que ceci, et à titre comparatif. La motivation de la vente a une présence complètement camouflagée, là, invisible. Là. Et c'est une main intelligente qui dirige. Vous savez, c'est quoi la meilleure chose qui peut arriver pour une compagnie pharmaceutique? C'est de rentrer dans le guide thérapeutique. Où maintenant, tous les médecins, ils vont se faire éduquer que c'est ton produit qui doit être utilisé en premier. Fait que, ceci pour vous dire, pourquoi je vais convaincre 10 000 médecins quand j'ai juste besoin de convaincre le groupe thérapeutique? Pourquoi pas fausser une étude? Si je fausse l'étude et je rentre dans un guide thérapeutique, c'est fini. Tout le monde s'éduque sur qu'est-ce que... Fait qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que derrière la réalité de la science, il y a genre comme... Comment toi, tu peux savoir la différence? S'il n'y a pas quelqu'un qui refait l'étude et on a juste tout pris ça pour acquis, le médecin résident, c'est un « je prends tout pour acquis ». Je dois faire confiance aux gens. Il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Je dois faire confiance aux gens. And I have to move on. Je dois continuer continuellement à approfondir mes connaissances. Et eux autres, ils doivent continuer de vendre continuellement pour survivre dans le monde de la pharmaceutique et de la compétition scientifique. Ces compagnies-là sont des compagnies à but lucratif. C'est des compagnies à but lucratif. Dysfonction sexuelle féminine. 40% des femmes canadiennes reportent avoir des difficultés. On parle de douleurs vaginales ou vaginisme, sécheresse, difficultés orgasmiques, souvent reliées à une faiblesse ou... c'est comme dire, c'est pas une faiblesse. Fait qu'il faut comprendre les actions hormonales sur le comportement d'un muscle au fil des années, les effets permanents d'une grossesse sur la fibre musculaire. Donc, il y a... Tu sais, c'est comme dire, c'est ton problème. Comment est-ce qu'on peut... Il faut d'abord, dans ce contexte-là, là, pour briser un petit peu avec tout ce que j'ai parlé à date, là, fait que là, c'est plus le côté éducatif pour les femmes, là. Il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent au niveau de la période périménopausée en lien à la fluctuation et au dérèglement hormonal qui assurait une humidité, un apport sanguin. Les hormones, le mot hormone veut dire comme initiateur, quelque chose qui initie quelque chose. Si on enlève ça, ces processus n'ont plus lieu. Là. Fait que, au niveau du plancher pelvien, il y a un impact dans la période post-accouchement, évidemment, parce que très haute dose d'hormones durant la grossesse, accouchement, tout plante. Puis là, vous arrivez en ménopause, tout plante encore. Fait que c'est comme rough ride, rough ride, rough ride. Fait que, soit dit en passant, la dysfonction sexuelle féminine, c'est un domaine dont moi, je ne me considère pas un expert, mais que cette technologie-là a qu'est-ce que j'ai vu dans les études